Bonjour à vous. Qui est responsable de ce qu'on vit actuellement? Évidemment, quand on vit quelque chose de désagréable, on cherche toujours un coupable, un responsable. Eh bien, c'est expiatoire, hein, ça nous permet de catalyser nos mots sur une personne, une entité, une structure. Ça nous décharge aussi, nous, notre responsabilité, et puis surtout, ça nous donne une direction pour agir. Or, depuis quelques mois, si ce n'est une année, personne ne semble vraiment responsable de ce qui se passe. C'est une crise multiple, protéiforme, qui nous submerge, et puis on nous regarde avec la fatalité, comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Moi je suis tout petit, j'ai pas grand-chose, je suis à la fois responsable et pas responsable, et tout le monde se renvoie la balle, nous, les médias, les institutions, les politiques, les médecins, bref, personne n'est responsable et tout le monde est responsable. Alors c'est d'un point de vue légal, d'un point de vue moral, c'est un peu le bazar. Et je dirais que cette crise multiple est une opportunité de réfléchir sur nous, notre structure, nos institutions, la façon dont tout cela est imbriqué, et puis de définir véritablement notre place au centre de l'échiquier. Alors si on regarde au niveau des plus hauts sommets de l'institution, de l'État, on peut dire qu'assez rapidement, il y a eu une déresponsabilisation, c'est-à-dire dès le mois de mai 2020, au Sénat était passé un amendement qui disait « Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d'avoir, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, avoir dû faire des actes durant l'épidémie de Covid-19 ». Alors, vous pourrez regarder, hein, c'est un langage un petit peu technique, mais en gros, toutes les mesures prises durant l'état d'urgence font que par cet état d'urgence, des décrets sont passés, c'est même plus des lois, donc on ne demande plus la consultation des chambres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Eh bien ces décrets, on va dire non démocratiques, si on peut dire, eh bien ne supportent d'aucune remise en question, d'aucun jugement. Donc l'État n'est pas responsable durant l'état d'urgence. Or l'état d'urgence est prolongé de mois en mois. Il va durer au moins pendant 18 mois, donc 18 mois pendant lesquels l'État n'aura de compte à rendre à personne, ni aux chambres, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ni le Sénat, et ni à la justice, ni aux individus. D'ailleurs, il y avait une commission de surveillance Covid à l'Assemblée nationale qui a été dissoute le mois dernier, au mois de janvier, début janvier, à donc l'Assemblée nationale, qui exerçait un contrôle, une surveillance, et qui émettait des rapports sur la gestion Covid, et donc cette commission a été dissoute. Donc là non plus, il n'y a plus de responsabilité ni de contrôle. Donc on peut dire qu'au sommet de ce qui est pris comme décision, eh bien, non seulement les informations ne transitent plus, mais légalement, il n'y a pas de responsabilité engagée. La responsabilité engagée, elle a été aussi supprimée dès le mois de mai-juin de l'année dernière par le sommet de l'État pour les laboratoires pharmaceutiques qui allaient produire des traitements, essentiellement des injections, c'est-à-dire que les effets secondaires de ces injections ne seraient pas supportés par les laboratoires pharmaceutiques, donc ils seraient déresponsabilisés. En d'autres termes, si vous subissez les effets secondaires d'un traitement, qu'il soit stipulé sur la notice de ce médicament ou non, le laboratoire n'en portera pas les conséquences et ne sera pas responsable. Donc c'est-à-dire que la personne qui subit des effets secondaires ne se pourra pas se retourner juridiquement et légalement sur la personne qui a produit ce traitement. Donc ça pose un souci évidemment parce que ce sont des traitements qui sont pour la plupart expérimentaux, produits dans l'urgence, avec peu de connaissances, dont les données médicales officiellement seront transmises au premier trimestre 2023, et entre-temps, des centaines de milliers, si ce n'est des dizaines de millions de personnes en France risquent d'avoir des effets positifs ou négatifs d'ailleurs de ces injections. Mais s'il y a des effets négatifs, les personnes ne pourront se retourner vers aucune structure légale, éventuellement contre l'État, mais puisque c'est l'État qui dédouane les laboratoires pharmaceutiques, mais ça sera après expertise d'agents de l'État sur les effets secondaires. Donc autant dire que quand on est juge et partie, il y a très peu de chances d'être objectif. Donc des responsabilisations de l'État, des responsabilisations des laboratoires pharmaceutiques, donc en cas de crise sanitaire et politique, c'est aussi un souci. Des responsabilisations aussi par rapport aux effets qui sont en train d'être constatés, c'est-à-dire que l'Agence nationale de sécurité du médicament a officiellement recensé 149 déclarations de pharmacovigilance entre le 6 et le 10 février. Donc ça, c'était il y a à peine 10 jours.
de la part des professionnels de santé qui ont reçu des injections. Donc en seulement 5 jours, il y a eu près de 150 déclarations de la part du personnel de santé qui ont reçu des injections. Rien qu'en Bretagne, on compte entre 20 et 25% d'arrêts maladie dans certains hôpitaux suite à l'administration d'injections. Donc ces personnes-là ne peuvent se retourner légalement contre personne. Aucune responsabilité n'est portée par qui que ce soit, sauf par le contribuable qui va évidemment payer ces arrêts maladie. Les médias aussi ne sont pas responsables dans cette crise de la part de ne pas rapporter ces faits-là en plus grande connaissance. Ils ne sont pas responsables non plus d'avoir propagé certaines fake news officielles ou non. Il n'y a pas de mea culpa, d'erratum, d'excuses qui sont faits sur les erreurs qui ont été véhiculées, qui ont été extrêmement nombreuses. Donc il n'y a pas de responsabilité légale engagée par les médias. Les médecins, eux, sont responsables pénalement s'ils soignent en prescrivant des médicaments connus depuis des dizaines d'années, pour certains. Ils vont être rappelés à l'ordre, ils vont être convoqués, voire radiés. En revanche, ils seront déresponsabilisés en cas d'effets secondaires sur des injections de médicaments inconnus, comme je le disais. Donc à la fois les laboratoires et les médecins sont déresponsabilisés pour quelque chose qui est innovant, mais sont pénalement responsables et interdits de prescription pour des médicaments connus. Donc on a vu État, on a vu médias, on a vu laboratoires pharmaceutiques et médecins. Quand on voit les écoles, il y a donc nombreuses études qui sont en train de sortir sur les effets secondaires de la crise et des masques sur les enfants. Eh bien, les écoles se déchargent, ne sont pas responsables sur l'administration en disant bien c'est la loi. Et donc la loi, toutes les décisions qui sont prises en cas d'état d'urgence sanitaire, comme on l'a dit au tout début, eh bien fait qu'il n'y a pas de responsable. Donc là, il y a un débat avec les oxymètres où on constate que les enfants sont en état d'urgence respiratoire, ça a été constaté par le personnel médical, donc en général à 85% d'oxygène, alors qu'en 90% seulement, normalement c'est une urgence médicale, donc il n'y a pas de responsabilité, donc personne ne prend la responsabilité de s'occuper des enfants. Et donc la dernière entité, la dernière petite cellule de tout cela, eh bien c'est nous. De quoi sommes-nous responsables? Et donc nous sommes responsables de nous-mêmes, puisque nous devons nous signer nous-mêmes des papiers nous autorisant à sortir, à circuler. Voilà, donc on atteste de nous-mêmes. Mais on est aussi responsable des rebonds épidémiques, on est responsable d'avoir pris des vacances, on est responsable d'avoir fêté Noël, on est responsable d'avoir mangé la galette des rois, qui a augmenté, on est responsable de rester entre nous en vacances, et on est responsable de soirées entre amis. Bref, personne n'est responsable de la propagation du virus, sauf nous. Donc, c'est-à-dire toutes les entités ne sont pas responsables de gestion, qui ont des moyens, qui ont des gouvernances, qui ont des influences, personne n'est responsable. Par contre, nous portons le poids de l'entièreté de la responsabilité de cette crise, d'après les politiques, les médias et certains médecins. Alors, dans un univers où personne n'est responsable de rien, ni de la vie des autres, ni du comportement collectif, retrouver sa souveraineté et être responsable déjà de ses pensées, de ses opinions et ses actes, c'est un positionnement moral indispensable à tenir. Je pense que c'est aussi une autre opportunité, on pourrait dire c'est négatif tout ce que tu dis, Fabien. Non, en fait, c'est de se dire si personne n'est responsable de rien, nous, on a cette maîtrise-là, on peut prendre cette responsabilité, on peut décider d'obéir à notre morale, à notre conscience, ou de se victimiser, comme je le disais au tout début, de se mettre sous le poids de la fatalité, puis dire je suis tout petit, je peux rien faire, moi j'ai pas d'influence. Eh bien si nous sommes responsables a priori de la propagation de ce virus, nous pouvons être responsables de nos pensées, ça personne jusqu'à preuve du contraire ne peut les contrôler, nous sommes responsables d'écouter ou non notre conscience, et nous sommes responsables d'agir individuellement ou collectivement. Je pense que c'est une énorme opportunité, cette déresponsabilisation collective et institutionnelle, de retrouver une grande souveraineté à l'intérieur de nous-mêmes. Donc je nous encouragerais à aller au bout de ces responsabilités, à les prendre totalement, intégralement, et puis à revoir comment on fonctionne dans nos vies, dans nos quotidiens, à comment on a pu déléguer, à comment on a pu faire confiance, à comment on a pu être naïf, à comment on va agir avec nos enfants, avec nos employeurs, avec nos collègues, avec les institutions, celles d'aujourd'hui, celles de demain, dans notre rapport aux médias, dans notre rapport avec notre médecin traitant. On va dire toutes les personnes qui sont en relation avec nous et puis qui se déresponsabilisent de la crise,
eh bien nous avons quelque chose à faire au milieu de tout cela. Nous sommes responsables, nous sommes acteurs principaux, et retrouver sa souveraineté, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Donc je nous encourage vraiment dans cette voie-là, et dans cette dynamique. Je vous propose de suivre des contenus inédits, sans doute censurables, notamment sur une enquête sur les injections que j'ai faite. J'ai synthétisé beaucoup de documents que je ne peux évidemment pas diffuser sur YouTube, mais que je vais diffuser sur ma chaîne privée nutrinami.fr. Vous retrouvez le lien en description. C'est une zone où aussi on peut échanger entre nous dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre suivi. Je vous invite à partager cette vidéo et puis surtout à méditer, à ressentir cette notion de souveraineté, de responsabilisation. Là où tout semble s'effondrer et puis s'écarter autour de nous, eh bien, ça crée un espace pour qu'on puisse exister plus librement et plus joyeusement. À très vite.